Parmi les retours, il y en a un dont on a beaucoup parlé, dont on espère encore beaucoup parler, mais en bien, celui d'Etienne Youté. Il est opérationnel pour être dans le groupe des 20. Après, on n'en a jamais parlé en mal. Hein. C'était une situation claire, donc il n'y avait pas de, souci. Pas en mal, mais voilà. Non, mais ce qui facilite les choses, c'est que comme tout était très clair, qu'il a continué à s'entraîner avec le groupe, il n'y a pas de retard particulier dans sa gestion. Donc c'est une bonne chose, peut-être une gestion des émotions, parce que forcément, ça a dû être une période compliquée pour lui à gérer mentalement. Mais sinon, tout va bien. Pour toi, c'est quand même une excellente nouvelle, même si jamais tu t'es retranché derrière son absence pour expliquer, par exemple, la défaite à Toulouse. Mais c'est quand même une bonne nouvelle de retrouver un joueur qui a prouvé la saison dernière qu'il était taillé pour la Ligue 1. Oui, moi, il a fait peu de matchs, mais il a montré beaucoup de choses. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le groupe. Après, c'est un choix de plus à faire pour moi. Mais c'est bien parce que c'est un joueur de qualité, quoi qu'il arrive, qui amène un niveau supplémentaire à notre groupe d'entraînement et possiblement à notre groupe de match. Parce que finalement, derrière, là, tu as l'embarras du choix. Il y a embouteillage. Ouais, en c'est fait, un de riche, mais... à beaucoup de postes, que ce soit derrière ou malgré tout le monde a été performant. Johan a été performant quand Etienne n'a pas été aligné. Au milieu, il y a beaucoup de monde. On a parlé de Dallaire après Toulouse, mais on ne peut rien enlever à Rassoul, ou Sama ou Abdou. Yacine dans un registre un peu plus offensif. Mais en fait, les joueurs sont assez performants depuis le début, donc les choix sont toujours compliqués. Ça va être difficile là, de dessiner un 11 de départ face à Monaco, qui plus est, et à Monaco. Sincèrement, en fait, c'est pas plus par rapport à l'adversaire que c'est compliqué, c'est juste par rapport à l'investissement de mes joueurs au quotidien où c'est le plus difficile de devoir laisser des joueurs sur le banc qui déméritent pas. Donc, comme je l'ai dit, je tire pas de conclusion, même si le match est très important, mais ça arrive de passer au travers. Mais de par leur investissement au quotidien, c'est ce qui rend vraiment les choix compliqués. Et ce groupe, comment il a réagi? Alors, effectivement, ce ne sont que des séances d'entraînement, mais voilà, après ce qu'on a tous appelé, et toi le premier, le non-match à Toulouse, est-ce que tu as senti une réaction à l'entraînement, un petit sursaut d'orgueil, un peu de vexation dans les rangs? Oui, franchement, la semaine est très bonne. Je pense qu'ils ont pris conscience qu'on était tous passés au travers de ce match et que la meilleure chose, c'était de pas s'apitoyer dessus, c'est de pouvoir rebondir. Et dès mardi, ils étaient au rendez-vous. Donc c'est comme ça, ils sont toujours en avance pour l'entraînement. Et non, ça bosse vraiment très bien. Le plus compliqué était de réussir justement au niveau des têtes à redonner un peu de, pas de l'optimisme, mais un peu de joie. Je dirais qu'on avait perdu à cause de ce match de la joie et que petit à petit, tout revient et tout est rentré dans l'ordre. Quelles vont être les clés pour essayer de déstabiliser cette équipe de Monaco qui fait plutôt un bon début de saison et en championnat et en Ligue des Champions, on l'a vu hier soir? Voilà, il faut un trousseau de clés parce que c'est très compliqué. Non, Monaco, c'est sûrement un des plus bels effectifs de Ligue 1. On ne peut même pas parler du match de Ligue des Champions parce qu'ils ont l'effectif assez riche pour mettre une toute autre équipe et rester aussi performant ce week-end. Donc, je dirais que ça va plutôt être à nous de penser qu'on peut le faire, d'y croire et de jouer le coup à fond. C'est la meilleure chose que l'on puisse faire parce qu'on sait que ce n'est pas Monaco qui nous donnera ce match. Passer derrière le Barça, le HAC, c'est pas encore le Barça. Est-ce que ça peut provoquer, est-ce que tu penses que ça peut provoquer dans les rangs monégasques une sorte de décompression peut-être inconsciente, mais voilà, je pense que ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient focus sur ce match, ils l'ont remporté. Est-ce que toi, tu penses qu'il peut y avoir un peu de décompression dans les rangs après cette victoire en Ligue des Champions? Je veux pas le penser. Je veux même pas que
qu'on prenne ça en compte, même si ce serait humain. En fait, la chance qu'ils ont, c'est d'avoir un effectif très complet, très garni, avec, même s'il y a une rotation, des joueurs qui voudront se montrer pour possiblement jouer le prochain match de Ligue des Champions. Quand on a des tels effectifs, normalement, en plus, c'est des joueurs avec des mentalités de haut niveau et qui ne peuvent pas se permettre le relâchement. Donc, en tout cas, je ne miserai pas là-dessus. Je reviens quand même sur l'histoire de Monaco. Donc, du coup, le match d'hier, vous n'en tenez pas du tout compte pour préparer, vous, votre confrontation de dimanche ? Déjà, ce qui serait compliqué, c'est qu'ils ont joué très longtemps à 11 contre 10. Donc, si on veut s'en servir tactiquement, c'est un peu faussé. Après, leurs qualités, on les connaît. On n'a heureusement pas attendu le match d'hier. À tous les postes, ils ont des joueurs ultra performants. Tous les postes sont doublés. Il y a beaucoup de qualité. Donc, le match de Barcelone a juste mis en lumière qu'ils pouvaient aussi rivaliser en Ligue des Champions et pas seulement en championnat. Mais leur effectif a été construit pour ça, pour pouvoir aussi performer en Ligue des Champions. Donc, voilà, le match d'hier était juste plaisant comme téléspectateur. Et par rapport aux 4 premières journées, s'il y a un domaine dans lequel vous aimeriez que votre équipe fasse quelque chose de différent par rapport aux 4 premières journées, ou quelque chose de plus d'ailleurs que différent, est-ce qu'il y a un domaine que vous aimeriez que l'équipe là passe un petit gap par rapport à ça ? Je dirais alors en fait c'est dans la gestion de nos temps faibles d'avoir une maîtrise technique collective supérieure. Alors on a un jeu où on est très fort en transition parce que les joueurs se projettent très bien. Mais on sait que sur toute la durée d'un match, c'est compliqué. Et dans nos temps faibles, il faudrait qu'on arrive sans reculer à avoir une gestion du ballon encore plus intéressante. Est-ce qu'offensivement, est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à Monaco à des surprises Je ne sais pas, on parle peut-être d'un Steven Goura, pourquoi pas Elias Ousni, voilà, essayer de changer les choses pour secouer les choses, justement. Oui, franchement, en fait, c'est quelque chose qui peut arriver parce que c'est pas juste un discours de dire que je compte vraiment sur tout le monde. Après, je sais que c'est compliqué à entendre, mais il y a ce que vous voyez et ce que vous voyez pas. Donc, ceux qui ne marquent pas aujourd'hui, pour autant, ne sont pas forcément les moins performants à l'entraînement. Et la gestion d'un vestiaire, d'un groupe, la tenue d'un groupe sur toute une saison, ça se joue aussi sur le mérite et ce qu'ils montrent dans leur investissement quotidien. Donc c'est des choix à faire, de pouvoir changer, lancer d'autres joueurs, mais en même temps ne pas enlever le mérite à ceux qui jusqu'ici sont irréprochables au quotidien. Ce match c'est aussi un deuxième gros test pour votre défense, qui était plutôt solide jusqu'ici, si on enlève le match du PSG, mais dont on connaît l'armada. Monaco présente aussi une belle armada, sur les côtés c'est très technique, c'est très fort. Devant, ça marque un peu moins, mais il y a du choix, ça peut aller vite, c'est puissant. C'est un deuxième test aussi pour cette défense. On y va quand même, on tente le coup à fond ou on se dit que c'est vraiment trop fort? Ils ont des super joueurs, mais franchement, en fait, c'est pas un secret, c'est très bien pour notre défense. Mais c'est pas suffisant de pointer la défense au même titre que c'est pas suffisant de pointer l'attaque quand il n'y a pas de but. Si les actions sont stoppées plus bas, et notre défense aura moins de travail à faire. C'est vraiment un travail collectif. L'armada offensive de Monaco, on la connaît. Même le Barça en a fait les frais. Donc voilà, faut être bien préparé et surtout ne pas jouer notre carte à fond. C'était pas très beau comme phrase, ne pas jouer. On va couper.